Salut à tous, nous sommes encore là et nous avons notre bon vieux Acer qui est déguisé en Packard Bell. Est-ce qu'il fonctionne? La dernière fois, tout allait bien, même si on l'a un petit peu torturé. Enfin, on lui a fait un petit peu des misères, quoi. Mais il est coriace. Allez, on y va. Lumière ici, conso, ok. Il y a eu un changement. J'ai plus de lumière. J'ai plus de luminosité. Je vois le logo Acer. C'est bizarre ça. Quand je débranche, il se passe quelque chose. Mais j'ai pas suffisamment de lumière. Je vois un changement au fond, mais pas de lumière. On réessaye. Voilà. Logo Acer. Et c'est tout. Nous avons le rétroéclairage de la dalle qui est en panne. Qu'est-ce que nous allons pouvoir y faire? Alors, cette panne se situe en général soit au niveau de l'écran, soit au niveau de la carte mère. Dans notre cas, la carte mère, elle est déjà accessible pour moi. Donc, il est plus facile d'aller vérifier au niveau du connecteur de l'écran LVDS plutôt que d'ouvrir l'écran et aller vérifier derrière l'écran. Alors, on va commencer par débrancher l'écran. Il n'y a pas de batterie, pas de chargeur, attention. Voilà, je viens de débrancher l'écran. On va sortir la carte. On va aller sous le microscope et jeter un œil au connecteur de l'écran. Microscope, nous y sommes. Que savons-nous concernant le connecteur de l'écran? Nous savons qu'il y a toujours le 19 qui est présent sur le connecteur. C'est ce qui va alimenter les LED. Le 19 arrive au niveau de la dalle, derrière la carte, le contrôleur de la dalle, arrive sur un booster ou alors un inverteur qui reçoit le 19 et il attend le signal du super IO qui lui dise active-toi. Du coup, il va booster le 19 volts, il va le faire grimper vers les 30-40 volts pour alimenter les LED et nous avons le rétroéclairage. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour pouvoir transporter un petit peu d'ampères quand même, il lui faut minimum 2 connecteurs, je dirais. Ouais, c'est ça. Minimum 2, 3, voire 4 même, pour pouvoir transporter suffisamment d'ampères. Donc nous allons chercher des connexions qui sont ensemble. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je vous dirai. Alors, quand je regarde la carte, donc là je vois les 3 pins ici qui sont ensemble. Mais je vois également de l'autre côté les 3 pins qui sont ensemble aussi. On va faire biper. On va commencer par là. Je touche la 3e pin en partant de la droite. Ça bip. Donc les 3 pins sont ensemble. OK. Mais de ce côté-là également. Voilà. Voilà. Les 3 sont ensemble. Non, les deux côtés, les deux extrémités ne sont pas reliées. Ce qui veut dire que, dans ce cas-là, notre 19 a le même nombre de pins que notre 3,3 volts. Pour trouver ce qui est quoi, mode volt, je viens de me raccorder
Nous sommes à la recherche de notre 19 volts pour la dalle, qui on sait qu'il est tout le temps présent. Là, je viens de me raccorder. La dalle est éteinte. La carte mère est éteinte. Donc, je devrais pouvoir le trouver facilement puisqu'il doit y être tout le temps. Je touche les extrémités à droite, les 3 pins ensemble. Je n'ai rien. Je touche de l'autre côté. Je n'ai rien non plus. Je crois qu'on vient de trouver la panne. Ce qui veut dire que notre 19 est absent. Vous me direz, pourquoi l'autre côté, on n'a rien? C'est normal. L'autre côté s'active, c'est l'alimentation de la dalle, le 3,3 volts, c'est le chipset qui l'active. Et il s'active après que la carte elle ait passé pas mal de tests. La RAM, le processeur, ceci, cela, quand tout va bien, eh ben, tout à la fin, le chipset il active la dalle. Du coup, on peut voir l'image. En même temps, il lui envoie l'image et on voit l'image et c'est fini. Voilà. La séquence de démarrage se passe comme ça. Donc là, c'est normal qu'on n'a pas le 3,3, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas le 19. Dans ce cas-là, on n'est toujours pas avancé, on ne sait pas de quel côté il est de notre 19. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut démarrer la carte. La carte, elle vient de démarrer, le ventilateur qui tourne, j'ai la lumière. Maintenant, je devrais avoir notre 3,3 volts d'un côté ou l'autre, qui m'indiquera où se trouve le 19. Là, je ne l'ai pas. L'autre côté, ah, là non plus, je ne l'ai pas. Sur les deux côtés, je ne l'ai pas. Donc là, je pourrais facilement faire fausse route et de me dire le chipset, il est mort. La carte ne vaut plus rien. Non. Il faut tenir compte d'un autre paramètre, c'est que en l'absence de la dalle, je pense qu'il doit y avoir un signal qui arrive de la dalle, quand elle est raccordée bien sûr, qui arrive de la dalle, qui dit au chipset dalle présente. Voilà. Et nous allons vérifier ceci. C'est juste un moyen pour vous repérer, pour faire un bon diagnostic. Pas de batterie, pas de chargeur, je raccorde la dalle. Dalle raccordée. Je branche mon 19. Je vais venir vérifier si mon 3,3 est réapparu, vu qu'on a branché la dalle. Je touche de ce côté-là. Je fais attention parce que j'ai la masse juste à côté. Non, j'ai rien. L'autre côté. Non plus, je n'ai rien. Donc, il faut démarrer la carte. La carte, elle vient de démarrer. Lumière. Voilà. Maintenant, je vais chercher. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai Acer qui apparaît. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai du Acer? C'est marqué Packard Bell là. Bon, je me suis peut-être trompé. On va voir ça plus tard. Donc, je vais de ce côté-là, vous me voyez, de ce côté-là, 3,3. Il est là, il est réapparu. Voilà, 3,3. On l'a trouvé. C'est à ma droite. OK. Donc maintenant, non, ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté, puisque notre 19, il est absent. S'il était là, on aurait de l'image. Et notre 19 est absent au niveau de la carte mère, et non pas au niveau de l'écran, de la dalle. Ce qui peut très bien être le cas. Donc voilà.
Maintenant, il s'agit de trouver pourquoi notre 19 il est absent. En général, pas très loin du connecteur, nous devrions avoir des condensateurs, des résistances, fusibles peut-être, etc. Or, sur cette carte, il n'y a pas grand-chose. Donc il faut qu'on trouve, il faut qu'on fasse biper. J'espère juste que ce n'est pas de l'autre côté. Parce que là, le connecteur, il y a le circuit qui part par là, après vias, avec des vias, pas avec des trous. Même si dans un via, il y a un trou, on dit des vias, on fait comme les pros. Donc, il se reconnaîtra. Là, je touche au 19 et je balade. Là, j'ai touché la sonde, donc on n'est pas bon. Et là, je balade par ici, en espérant de trouver une correspondance. Là, j'ai un fusible. Il est un petit peu loin du connecteur, mais pourquoi pas? Ah, là, on est bon. Là, j'ai trouvé une correspondance. On va aller sous le microscope. Microscope. Alors, quand je me baladais, ça a bipé vers ce condensateur-là. Là. On va refaire biper. Donc, d'un côté, je touche mes 3 pins ensemble. Et de l'autre côté, non, non, non. C'était par là pourtant. Là, là, ça bip. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est ce qui arrive du connecteur. Et là, bon, l'autre côté, c'est la masse, bien sûr, c'est un condensateur. Et moi, j'espérais tomber sur un fusible comme celui-ci, le vert là. Ça, c'est un fusible. Je viens, je teste. Il est bon. Mais là, le problème, c'est que je ne vois rien. Je sais que le connecteur, il arrive jusqu'ici. Et qu'est-ce que je vois? F1. L'autre côté, c'est F2. F pour dire fusible. Ben là, on dirait qu'il y avait un composant qui a cramé. Ou alors, Maz l'a enlevé. Voilà, vous avez compris. J'ai simplement enlevé le fusible pour le 19, pour simuler la panne. Donc on vient, on teste le fusible, il est bon, on va plus loin. Il n'est pas bon, on le remplace. Parce que le problème peut très bien se situer au niveau de la dalle aussi. Derrière la dalle, il doit y avoir un fusible. Oui, peut-être qu'il serait placé pas loin du inverteur, du booster, ou bien carrément vers le connecteur. Il faut chercher. Après, ouais, la datasheet, ça ne nous servira à rien. Enfin, il faut chercher quoi. F comme fusil. Le 3,3 aussi, il doit être protégé. Hop. Voilà, on vient de réparer notre fusible. On peut faire un test. J'ai pas de batterie, j'ai pas de chargeur. Je rebranche donc la dalle. « 19 » La carte est en route. Oh, ça fonctionne. Nous avons la lumière. Ça, c'est bien qu'on ait la lumière. Mais
pourquoi j'ai un logo Acer. Il me semble que c'était, voilà, c'était pas du Packard Bell. Il me semble, il faudrait que je regarde la dernière vidéo sur notre bon vieux Acer. Non, j'ai pas changé d'ordi. C'est toujours le même. Simplement, c'est le logo qui a changé. Et là, j'ai une question à vous poser. C'est pas des devoirs maison, hein. C'est juste une question. Comment ça se fait que la dernière vidéo, le logo c'était Packard Bell et maintenant c'est Acer? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Voilà. Bonne réflexion à vous. Et ainsi se termine la vidéo et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour des futures vidéos. À bientôt. Ciao.